sur une terrasse et j'ai eu l'occasion de parler justement des voix citoyennes qui sont à l'origine de ces conférences à la ferme. On aura l'occasion après, évidemment, de parler de citoyenneté, à la fois parce que c'est aussi dans vos engagements, et puis parce que c'est peut-être un point de bascule dont on parlera justement dans ce roman. Le roman vrai d'Alexandre, qui vient de paraître il y a 2 jours maintenant. J'ai décidé d'écrire l'histoire de mes mensonges. Oui, ne me regardez pas comme ça. Je l'ai beaucoup fait parce que... Pourquoi ment-on? Pourquoi se ment-on surtout? Les mensonges que l'on se fait à soi-même, on le fait pour ne pas souffrir. On a tous eu dans nos vies des doses, des moments en fait où le réel devient impossible. Et c'est vrai que chaque famille a son lot. Hein. Moi, c'était vraiment chargé. Et puis ensuite, je suis entré en littérature. Et là, il est arrivé la pire chose qui soit, le succès. Parce que ça veut dire que votre conception de la vie est validée par les autres. Elle est validée par tout un système. Vous recevez des sacs de courrier de gens qui vous prennent pour le héros de votre livre et vous répondez comme si vous étiez le héros du livre. Et là, vous devenez fou. Et j'ai commencé à m'inventer complètement une famille que vous avez peut-être lue dans certains livres, qui était une pure famille imaginaire. Ça a été nécessaire pour moi. Plus vous avez lu ces livres, plus vous m'avez confirmé qu'ils existaient. Et j'en avais besoin. Et donc je me suis dit, tu vas faire un livre impossible. Tu vas faire le livre qui n'existe pas. Tu vas tout avouer. Tout. Une des raisons, moi, de mon engagement citoyen, c'est que j'ai bien vu qu'il y avait une maladie collective en France incroyable, c'est l'irréalité. Vous allumez la télé, vous voyez des gens irréels, des journalistes qui jouent des rôles, qui posent des questions à des gens qui jouent des rôles. On le voit tous, et ils continuent. Personne ne réagit. Et personne ne réagit. Il me semble que si on vit dans un monde irréel, où la fiction envahit complètement le réel, quelque chose disparaît qui est l'essence de la vie, c'est la confiance. Ça fait qu'on n'a plus confiance dans la parole et on est au cœur de la crise politique française.